Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée une nouvelle fois au constructeur Noctua avec la présentation du NH-C14S. Il s'agit d'un ventilatory top flow, c'est une déclinaison du NH-C14 avec en poche l'utilisation d'un unique ventilateur, mais pas seulement, puisque le design a été retravaillé afin d'augmenter la compatibilité avec les barrettes mémoire haute ou encore l'usage du premier port PCI Express de sa carte mère. Mais pas seulement, puisque selon la position du ventilateur livré en bundle, il s'agit d'un NF-A14, il sera également possible de limiter la hauteur afin de l'utiliser dans une configuration à petit facteur de forme. On va voir tout ça en détail. Ce NH-C14S est disponible actuellement en boutique, c'est une solution haut de gamme et on le trouve aux environs de 75 à 80 euros. Donc tour d'horizon et présentation de ce NH-C14S signé Noctua. Ce NH-C14S est donc un ventilateur dit top flow, c'est-à-dire que son ventilateur principal est positionné à l'horizontale, on a donc un flux d'air vertical. Ici, Noctua parle de flexibilité, donc d'une version plus flexible du NH-C14 premier du nom, avec sur le papier des performances équivalentes. Alors pourquoi le mot flexibilité ? Eh bien, selon la position du ventilateur, on va pouvoir orienter le ventilateur vers différents usages. Donc si j'ai besoin par exemple d'un maximum d'espace pour l'usage de barrettes mémoire haute, je peux déporter ce 140 mm, donc ce NF-A14 sur le haut, il est solidaire par un petit jeu de cintre facilement démontable. Ici je vais récupérer 66 mm d'espace de disponible. Par contre si j'utilise un boîtier, on va dire de type HTBC, proposant un espace limité vis-à-vis de la hauteur du ventirad, je laisse la solution dans cette configuration là, et ici j'ai que 115 mm au niveau de la hauteur. Noctua propose également ce qu'on appelle un design dit asymétrique. Si vous regardez bien, les caloducs ne sont pas centrés par rapport aux ailettes. On a ici un ventilateur qui est un peu plus déporté sur la gauche par rapport à l'orientation, afin de libérer ici l'espace devant pour ne pas obstruer l'usage du premier port PCI Express de sa carte mère. Donc cette solution au format top flow propose des dimensions de 140 par 163 avec une hauteur de 115 mm dans cette configuration, et elle passera à 142 mm si on prend le ventilateur et on le positionne sur le haut. Le ventilateur est un NF-A14 PWM proposant une vitesse de rotation maximale de 1500 RPM. Le bundle comprend un petit câble dit LNA qui va permettre d'abaisser cette vitesse maximale si vous avez besoin de davantage de silence à 1200 RPM. On retrouve également par exemple des petits pads ici à chaque point de contact qui équipent le ventilateur afin de limiter le transfert de vibration. Côté finition, on a fait ici un produit haut de gamme, bien qu'on n'ait pas de terminaison vis-à-vis des caloducs, mais on a une belle plaque finale au niveau des ailettes en aluminium avec une signature Noctua. On retrouve également une base en cuivre, par contre nickelée, ainsi que 7 caloducs dont le rôle est de transférer la chaleur de la base vers cet ensemble d'ailettes en aluminium en position verticale. Il est possible donc en cas de besoin, puisque le bundle propose un jeu de cintre supplémentaire, de l'équiper d'un second ventilateur. Question donc positionnement, comme je vous disais, on a affaire ici à une solution haut de gamme, positionnée entre 75 et 80 euros. On se propose donc de vous retrouver au niveau du site Jinfu pour un test complet de ce NH-C14S, donc une version flexible du NH-C14 premier du nom. On le mettra à l'épreuve avec un processeur à fort TDP. On regardera donc ses performances, mais également ses nuisances sonores, et on regardera également ses prouesses avec l'usage de 2 ventilateurs. Donc rendez-vous prochainement sur Jinfo donc pour un test complet de cette solution Noctua de ce NH-C14S. Et juste avant qu'on se quitte, petite remarque concernant le bundle. Noctua ici a travaillé également la présentation, puisqu'on va avoir une organisation du bundle dans différents cartons. Alors c'est pas grand chose, mais ça permet de simplifier déjà l'installation et puis de retrouver facilement le type de fixation qu'on a besoin selon sa configuration. Donc ici on va retrouver tout ce qui va être nécessaire pour un socket Intel. Ici on va retrouver tout ce qui va être nécessaire à la fixation vis-à-vis d'une configuration AMD. Et ici on va retrouver les accessoires, dont un tournevis. Donc c'est plutôt agréable, on n'a pas besoin d'utiliser ou d'essayer d'en trouver un. On a également donc ce jeu de cintre supplémentaire pour un second ventilateur en cas de besoin. On retrouve également un tube de pâte thermique, donc c'est la NTH1, et on va avoir
donc ce petit câble NLA qui va permettre d'abaisser la vitesse de rotation maximale du ventilateur NF à 14 PWM. Donc rendez-vous sur Jimfo pour un test complet de ce Noctua, donc de ce NHC14F.